Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre ou d'auditionner encore cette prédication ou exhortation de ce matin. Sans plus tarder, les petits thèmes que j'aimerais qu'on partage avec vous ce soir n'est qu'une question. La question serait de te poser ou soit de me poser: si Dieu ne bénit pas, qui peut l'aimer? Alléluia. Bien-aimé, il est vrai que nous servons Dieu. En dehors de ces services-là, quelles sont nos intentions? Parce que c'est vrai, nous devons servir Dieu. Parce que nous savons que dans les services qu'on est en train de faire à Dieu, derrière ces services-là se cache une bénédiction. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, Dieu arrête de bénir. Est-ce que tu vas l'aimer ou tu vas abandonner? C'est pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire une portion des Écritures et pouvoir développer notre message. Je suis dans le livre de Job, chapitre 1. Job, chapitre 1, le 20e verset jusqu'au 22e. Je lis pour nous tous. La Bible déclare: Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Le verset 22, nous lisons: en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le thème que nous venons de lire, ou les écritures que nous venons de lire, c'est une vie qui concerne Job. C'est pourquoi vous allez d'abord comprendre que le livre de Job, ce livre est le problème de la souffrance d'un juste. Donc il y a un homme juste qui est en train de souffrir, qui est en train de passer un moment compliqué auquel lui ne s'attendait pas qu'un tel moment devrait arriver dans sa vie. Mais ce moment-là s'est imposé dans la vie de ces justes. Et l'attitude que le juste là a y affiché, il n'a pas abandonné la foi en Christ. Il a continué à servir Dieu tout en lui témoignant cette fidélité. Quel que soit le moment que Job était en train de traverser, sa foi était tournée vers Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent servir Dieu parce qu'ils savent que derrière ce service, il y a une bénédiction. Beaucoup de personnes viennent servir Dieu parce qu'ils savent que derrière ces services, il y a une bénédiction. Alléluia. Vous imaginez qu'aujourd'hui, Dieu arrête de bénir. Tu vas continuer de l'aimer ou tu vas abandonner? C'est pourquoi, avant d'aller loin avec notre message, permettez que j'amène une petite lumière sur le livre de Job. Vous voyez, il est des fois difficile de lire quelques portions des Écritures et comprendre le message dans sa totalité. Puisque l'Ancien Testament, pour bien le comprendre, on est appelé à lire un chapitre du début jusqu'à la fin. C'est alors qu'on comprendra les messages cachés derrière ces versets. Maintenant, moi, je ne peux pas nous inviter tous à lire tous ces chapitres, mais j'aimerais au moins donner une synthèse que j'ai à faire par rapport à ce livre de Job, avant de continuer avec notre message. Alléluia. Bien-aimé, Job, dans son livre, je vais les parler dans 4 parties. Je commence avec la première partie. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu, en train de vivre un malheur. Dans ces malheurs-là, il a eu à recevoir ses 3 amis qui sont venus pour lui consoler. Donc c'est ce que nous pouvons comprendre dans la première partie. Amen. La deuxième partie,
j'aimerais nous inviter à comprendre aussi ceci. Le livre de Job présente 4 solutions au problème de la souffrance. La première solution est celle des 3 amis. Donc les 3 amis disent quoi? L'épreuve est un châtiment. La deuxième solution est celle d'Élihu. Élihu dit quoi? L'épreuve a un rôle éducatif. La troisième solution, l'humiliation de Job et son repentir, marque le point culminant du poème. Si vous lisez son livre au chapitre 42, du 1er au 6e verset, et vous allez comprendre très bien. La quatrième solution, la récompense de Job décrite au chapitre 42, de son verset 7 à 17, consiste à un bonheur purement terrestre. Amen. Je retourne maintenant prêcher mon message. Bien-aimés, beaucoup de gens sont ceux-là qui servent Dieu parce qu'ils sont en train de voir un changement dans leur vie. C'est vrai, nous ne sommes pas exemptés aux bénédictions, nous ne sommes pas exemptés à la paix, mais la dimension dans laquelle Dieu veut nous voir lui servir, c'est quand tu es en train de traverser un moment compliqué, tu te lèves, tu continues toujours à servir Dieu. Des fois même la maturité d'un chrétien, c'est lorsque tu es en train de traverser une difficulté quelconque, mais tu continues toujours à servir Dieu. Dans la famille, tu viens de perdre un être cher, toi tu te lèves en train d'adorer Dieu. C'est à cette dimension-là que Dieu veut nous voir. Mais vous allez comprendre que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations compliquées, ces personnes commencent déjà à tourner les regards ailleurs. Ils commencent à chercher le secours de l'Égypte. Or, la Bible déclare, maudit quiconque qui cherche le secours en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Le monde, c'est la personne là que tu crois qu'elle peut répondre à tous tes problèmes. Laisse-moi te dire que là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence à travailler. Le Dieu qu'on est en train de servir, lui n'a pas de limite. Il a la capacité d'aller au-delà de là où l'homme ne peut pas arriver. C'est pourquoi lorsque un problème quelconque se pose, lorsque tu es en train de travailler Dieu, tu ne vois pas un changement dans ta vie et que tu es sûr et certain que tu es dans la bonne marche, la chose que tu dois faire, c'est de continuer ta route. De continuer ta route. Continue toujours sur la voie que tu as déjà empruntée. Laisse-moi te rassurer qu'il sera aussi là pour te récompenser. Même s'il ne te donne pas aujourd'hui, même s'il ne te donne pas demain, aussi longtemps que tu es en train de les servir, continue même si tu ne vois pas quelque chose. Amen. À ce niveau, j'aime bien cet homme de David. David était un homme qui a été sélectionné comme joueur de tambourin dans la cour royale. Donc c'est quelqu'un qui était en train de se charger des instruments musicaux. Il jouait à ces instruments. Or, il y avait un roi qu'on appelait Saül. Pendant que Saül haït à désobéir à la parole de Dieu, la royauté que lui devrait avoir éternellement, lui a été arrachée pour donner ça à David. Mais vous allez comprendre que David, ce n'était pas par une facilité pour obtenir sa royauté. David était quelqu'un qui a traversé un moment compliqué. Quel que soit les moments que lui était en train de traverser, il arrive au moment où Dieu l'a instauré maintenant dans la cour royale. Pendant qu'il est devenu roi, au soir de sa vie, il a dit une chose, il a dit une parole, que cette parole que je suis en train de prononcer commence à édifier une personne qui est en train de mener une vie compliquée. Que cette parole commence à édifier une personne là où cette personne se retrouve en disant que non, ça c'est impossible, je m'attends qu'à Dieu. David a dit ceci, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, mon Dieu, le penche quelqu'un. Pour te dire quoi? Lorsque tu es dans une communion parfaite avec Dieu, la souffrance que tu es en train de traverser, c'est aussi un chemin, tu dois prouver ton amour envers Dieu.
Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il est venu nous sauver. Il est venu mourir pour nous. Mais on était en train de cracher sur lui. On a accepté que le malheur retombe sur lui. Mais en aucun jour il a abandonné. Il a abandonné cette œuvre-là au milieu. Mais il a accepté d'amener cette œuvre jusqu'au bout. Afin que toi, là où tu te retrouves, là où moi je me retrouve, qu'on puisse croire que c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui me donne la vie. Et toi, qui se dit athée, en ayant une idée de refuser l'existence de Dieu, j'aimerais t'inviter à un raisonnement. Penses-tu qu'un tel monde peut être quelque chose du hasard? Le monde, c'est quelque chose qui a été créé par un être suprême. Et cet être suprême-là, c'est lui-même le créateur. Que tu deviennes athée, que tu refuses, une chose que tu dois savoir, le Dieu qu'on est en train de communiquer est réel. Alléluia. Bien-aimé, je suis toujours dans le thème que je suis en train de prêcher. La Bible déclare, Dieu a dit à Satan, d'où viens-tu? Cet homme a dit, je viens de me promener. Il dit, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il est différent des autres. Donc Job, même Dieu a reconnu que Job était un homme intègre. Alléluia. À ce niveau, j'aimerais d'abord, avant de toucher les problèmes de Job, j'aimerais d'abord donner une lumière sur l'intégrité ainsi que l'honnêteté. Amen. Un homme honnête, c'est celui qui dit ce qu'il a fait. Amen. Je répète encore, un homme honnête est celui qui dit ce qu'il a fait. Un homme intègre, c'est celui qui fait ce qu'il a dit. Job, la parole déclare, il était un homme intègre. Pour dire, tout ce qu'il parlait, il le faisait toujours. Ses enfants devraient commencer à aller jouer et le soir, lui devrait préparer une offrande en disant, là où mes enfants étaient, peut-être ils ont offensé l'Éternel. Là où mes enfants étaient, peut-être ils ont péché. À cause de cette offrande, que Dieu pardonne mes enfants. Donc il était une personne qui avait une attitude tournée vers Dieu. C'est alors que le diable a eu une conversation avec Dieu. Dieu a essayé de montrer au diable que non, Job est un homme intègre. Dieu a approuvé l'intégrité de Job sur cette terre. Mais vous allez comprendre une chose. Le diable a dit, Job n'est pas intègre. Il te craint parce que tu l'es béni. C'est de là que vient même le thème. Il te craint parce que tu l'es béni. Et c'est seulement de toucher sur ce qu'il a comme bien. Je te dis, il te maudira en face. Oh Dieu, celui qui sonde le cœur et le rein, il connaît déjà l'intégrité de Job. Job, c'est vrai, était un homme intègre qui craignait Dieu. Et quand le diable a demandé un mandat d'aller faire du mal au diable, quand le diable a demandé un mandat d'aller faire du mal à Job, je m'excuse. Pendant qu'il partait, lui partait avec un espoir de pouvoir détruire les choses de Job, en disant que Job va maudire Dieu en face. Mais Job a continué à montrer son intégrité à Dieu. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, laisse-moi te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît et il connaît ta situation. Peut-être il est en train de dialoguer avec le diable, il est en train de parler en bien de toi, en disant que tu es un homme intègre. Mais le diable vient te tenter, toi tu tombes. Est-ce que vous aurez déjà imaginé si le diable était parti tenter Job et que Job a maudit Dieu? Essayez au moins de comprendre. Si c'était ce que Job avait fait, quelle serait l'histoire maintenant de sa vie? Mais la Bible déclare, lui il a continué à témoigner sa fidélité, son intégrité envers son Dieu. La souffrance que tu es en train de traverser, tu n'es pas la première personne ou la dernière personne à passer par l'étape là que tu es en train de traverser. Le Dieu que je suis en train de te présenter, bien-aimé, pendant que tu es en train de lui servir, ne te focalise pas d'abord sur la bénédiction. Laisse-moi te dire, il prendra soin de tes problèmes. Il prendra soin de ce que tu attends de lui.
Mais la chose importante, la meilleure des choses à faire est que tu continues ta marche. Continuer ta marche avec Dieu, c'est être avec lui dans une relation parfaite. Être avec lui dans une communion. Job, quand on est venu l'arrêter, quand on est venu le tenter, le diable a essayé, n'a pas réussi. Bien, mais vous imaginez en une journée, Job s'est appauvri. Quelqu'un qui avait des millions et des millions en son temps, en une journée, il s'est appauvri. Mais cette personne-là n'a pas regardé d'où est-ce que venaient ces malheurs. Les malheurs s'y viennent de quel côté? Lui, il avait une attitude tournée vers son Dieu. Il continuait toujours à servir son Dieu. Mais lorsque toi, tu te retrouves dans une situation compliquée, où est-ce que tu tournes les regards? Qui est-ce que tu es en train de regarder? Laisse-moi te rassurer que les problèmes que tu es en train de traverser, la solution ne viendra pas d'un homme. La solution viendra de Dieu seul. Continue ta marche. Continue toujours à servir Dieu. Souffrir pour lui, c'est une bonne chose. Mieux vaut souffrir et avoir Dieu que de souffrir sans Dieu. Lorsque tu es en train de souffrir, tu as Dieu. Sache que ta récompense viendra toujours. Si ça tarde, ça finira toujours par arriver. C'est pourquoi le prophète Habakkuk est en train de dire, si ta promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira toujours. Bien-aimé, il est préférable de souffrir et de garder Dieu que de souffrir sans Dieu. Tu es un homme malheureux si tu es en train de souffrir, tu n'as pas Dieu. Et toi qui es en train de traverser un moment compliqué de ta vie, tu sens que la famille t'a délaissé, tu es en train de subir les secousses de ce monde. Je te dis, Dieu est avec toi. Pendant qu'il avait dit à ses disciples en disant, cette fois-ci nous allons traverser de l'autre côté de la mer. Au moment où ils sont entrés dans la barque, la Bible déclare, il y a eu une tempête qui s'est élevée. Quelle que soit la force que le vague était en train d'agiter la barque, Jésus-Christ était là. Au moment où il s'est levé avec la solution. C'est pourquoi toi aussi je te dis, les problèmes que tu es en train de traverser mon frère, que ces problèmes-là ne te découragent pas de venir à Dieu. Continue toujours à les suivre. Continue toujours à aller là où il est. Il a une solution. Il a une réponse. Il a ce que toi tu ne croyais pas avoir. Laisse-moi te dire, au moment où les choses commencent à s'empirer, l'oncle n'a pas la solution. La tante n'a pas la solution. Le grand-père n'a pas la solution. Il peut t'aider aujourd'hui. Et son aide là a une limite. Il y a certaines choses qu'un homme ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut opérer dans des dimensions où les hommes peuvent échouer. Où est-ce que tu es en train de tourner ton regard? Tu regardes chez qui? La Bible déclare dans le livre de Jérémie qu'il soit maudit celui qui se confie en l'homme. Tu as eu à travailler, tu as eu à préparer ta réussite dans des montagnes, dans des veillées. Tu as eu à faire des nuits blanches, tu as eu à faire tout ce qu'il fallait. Mais lorsque les résultats sortent, pour toi, ça ne réussit pas. Et que les autres réussissent. Ce n'est pas que Dieu a déjà oublié. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Laisse-moi te dire, même s'il ne te bénit pas, pendant que tu es en train de lui servir, toi tu dois continuer ta course. Tu dois continuer ta course. S'il y a un moment qui est terrible et compliqué de la vie, c'est lorsque quelqu'un est en train de souffrir. La plupart des personnes parviennent à oublier même leur propre identité. Est-ce que j'aimerais nous inviter à comprendre quelque chose de la Bible? La Bible est en train de dire, dans le livre de Matthieu, Jean-Baptiste a vu Jésus en train de venir au fleuve Jourdain pour le baptême. Et lui cria d'une voix forte, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alléluia. Pour dire, les disciples de Jean-Baptiste ne connaissaient pas Jésus. Celui qui connaissait Jésus, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu à présenter Jésus-Christ à la foule que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, tout en doigtant Jésus. Mais vous allez comprendre quelque chose. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison à cause des problèmes de Hérode ainsi qu'Hérodias. Lorsqu'il est en prison, lui qui a présenté aux autres Jésus-Christ,
Mais il envoie encore un disciple en disant, allez lui demander, il est celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien-aimé, tout ça c'est quoi? C'est manque de maîtrise lorsqu'on est en train de traverser un moment compliqué de notre vie. Manque de maîtrise lorsqu'on est en train de traverser un moment compliqué de notre vie. Pour Dieu, te retrouver en prison, c'est un bonheur. Oui. Au lieu de commencer à vagabonder dans ce monde sans avoir Dieu, que d'aller vivre en prison avec Dieu, je préfère aller rester en prison avec Dieu que de vagabonder dans ce monde sans Dieu. Bien-aimé, Jean-Baptiste a perdu le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il était en train de traverser un moment un peu compliqué. Mais toi, là où tu essaies de prier. La solution est négative. Tu essaies de faire quelque chose. Pour tes amis, pour tes amis réussissent, c'est que toi tu échoues. C'est pas que Dieu t'a déjà oublié. C'est pas que tu es le puni de Dieu. Dieu est en train de préparer une solution merveilleuse pour toi. Laissez-moi nous dire une chose. Lorsque Job a y amené son épreuve jusqu'au bout, la Bible déclare, Dieu lui a donné des bénédictions de plus que ce qu'il en avait au début. Oui, lisez le livre de Job 42, vous allez comprendre une chose. Il dit ceci, dans les pays que Job vivait, il n'y avait pas de fille belle que celle de Job. Pour dire, tout ce que Dieu nous donne, c'est bon. Tout ce qui vient de Dieu est toujours bon. Mais j'aimerais nous inviter à ce niveau. Lorsqu'on est en train de traverser un moment compliqué, certains problèmes ne sont pas rencontrés aux autres. Nous devons des fois garder silence. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue quelque chose de médiocre. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que s'il faut chercher les gens qui souffrent, on a affaire aux chrétiens. Qui vous avez dit que les chrétiens sont ceux-là qui doivent commencer à souffrir? Même si tu traverses un moment compliqué, garde ton attitude. Ne cherche pas à montrer au visage, ne cherche pas à être à la merci du monde. Que tout le monde te regarde et dit que non, c'est toi qui souffres. C'est pourquoi il y a risque d'avoir même des mauvais conseils. Il y a risque d'avoir même des mauvais conseils. Vous allez comprendre quelque chose. Lorsque Job est entré dans sa souffrance, sa femme est arrivée et dit à son mari, au lieu que tu continues à souffrir comme ça, maudit Dieu que tu meurs. Alléluia. J'aimerais nous dire une chose. La Bible déclare, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, tous deviendront une seule chair. Et la femme de Job est venue conseiller Job en disant, maudit Dieu que tu meurs. Au lieu de dire que maudissons Dieu qu'on meurt, lui, elle a dit à Job, maudit Dieu que tu meurs. La personne qui est en train de te dire maudit Dieu que tu meurs, elle fait quoi? Elle est en train de vivre. Vous voyez comment est-ce que Satan est malin? Vous voyez comment est-ce que Satan est malin? Bien-aimé, dans des loges, il n'y a pas ta protection. Dans des loges, il n'y a pas ta sécurité. Dans des loges, il n'y a pas le bonheur. Tout ce que le diable donne, donc c'est un cadeau qui est emballé. Donc il te montre un carton bien emballé. Au-dedans de ce carton, il n'y a qu'une petite chose comme ça. À cause d'une gloire présente, gâcher toute ton éternité. Bien-aimé, le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu éternel. En toi et à moi, il y a le souffle éternel. Si on doit refuser de reconnaître son existence, c'est vrai, toi et moi, on peut mourir. Où est-ce que tu iras? J'irai passer mon éternité. C'est une question qu'il faut se poser. La souffrance n'est pas la finalité. La souffrance n'est pas la finalité. Jésus est venu nous montrer une ligne de conduite par laquelle nous devons passer. Vous allez écouter certains païens qui disent, moi avec les choses de Dieu, je vais abandonner. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je sens que le combat ne fait que se multiplier. Par contre, il faut être content. Lorsqu'on change de camp, on entre dans un autre camp. Il fallait toujours subir cette pression-là. Oui, c'est possible.
Toi, tu étais païen, tu t'es converti en devenant chrétien. Le diable ne doit pas être content parce qu'il a perdu aussi un membre. Il a perdu un candidat qui devrait briller avec lui en enfer. C'est pourquoi il engage ce combat. C'est pourquoi il cherche à te combattre à tout le temps. Mais tout ce que je suis en train de te supplier, mon frère et ma sœur, c'est de ne pas retourner encore en arrière. Accepte de continuer ta marche, quel que soit ce que tu es en train de vivre comme réalité. Continue ta marche. Continue ta marche. Quelqu'un comme Job, en une journée, il a perdu ses richesses. Au-delà de ses richesses, il a perdu ses enfants. Mais il s'est levé à des moments inattendus. Là où il devrait vraiment commencer à se lamenter. Waouh! Mais il dit une parole. Il dit une parole qui touche vraiment mon cœur. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, est-ce que tu peux te retrouver dans une maison? Tu as perdu un être cher. Tu ne te focalises pas d'abord sur les sorciers. Tu ne te focalises pas d'abord sur le monde. Mais tu as dit, Seigneur, c'est toi qui as donné. C'est toi qui as repris. Que ton nom soit béni. Il y a dans des moments où nous devons reconnaître les véritables chrétiens. C'est lorsque nous sommes endeuillés. Oui, des fois pour reconnaître un véritable chrétien, c'est quand on est endeuillé. Lorsqu'on est arrivé au point de... Lorsqu'on est arrivé au moment où nous perdons l'être le plus cher. Écoutez les paroles qui sortiront de nos bouches. Écoutez quels sont les langages qui sortiront de nos bouches. À ce stade ici, beaucoup de gens commettent des erreurs. Le diable piège beaucoup de personnes. Il tombe massivement. Vous allez écouter certaines personnes. Dieu, tu n'existais pas parce qu'il a pris quelqu'un. Oh, Job n'a pas dit tout ça. Job n'a pas attribué la faute à quelqu'un. Tout ce que lui devrait dire, tu as donné et tu as repris. Que la gloire te revienne à toi. Donc Job s'est levé au-delà de ses souffrances. Job s'est retrouvé dans des difficultés, mais il s'est levé pour adorer Dieu. Bien-aimé, tu t'imagines, tu es dans une promotion terminale où tu attends finir les humanités, où tu attends finir l'université, la licence ou les masters. Les autres défendent, réussissent, mais toi tu défends et au final on te dit que tu es ajourné. Quelles sont les paroles que tu vas prononcer devant ton Dieu? Tu vas l'adorer ou tu vas les maudire? Bien-aimé, prenons Job. Job, c'est un modèle à suivre. Oui, Job, c'est un modèle à suivre. Cet homme n'a pas abandonné la foi. Cet homme n'a pas abandonné la foi. Il a continué à témoigner. Il a continué à démontrer cet amour envers son Créateur. Mais lorsque toi, tu es en train de traverser un moment compliqué, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais? Des fois, certains païens n'arrivent pas à se convertir parce qu'ils te voient, toi chrétien, chagriné à tout le temps. Ils te voient avec une souffrance remplie de chagrin. Oh, la Bible déclare, soyez joyeux à tout le temps. Nous devons arriver au point où nous montrons de la joie. Que les autres comprennent que c'est en Jésus il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Dieu ne donne pas quelque chose seulement comme ça. Il nous fait passer par les étapes pour se rassurer réellement que cet homme mérite ce que je dois lui donner. C'est alors qu'il va te donner la chose. Oui, c'est alors qu'il va te donner la chose. Venons à Dieu. Venons à Dieu. Même s'il ne nous bénit pas, nous devons continuer à lui servir. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez vous poser une question? Dieu décide aujourd'hui qu'en disant, bon, j'enlève l'enfer, il n'y aura plus l'enfer. Tu vas retourner dans la vie des péchés ou tu vas continuer à être fidèle envers ton Dieu. Tout ce que lui veut et que tu continues à lui témoigner ou à lui montrer cette fidélité-là.
Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. La Bible déclare, c'est lui qui n'a pas péché, mais il a accepté de mourir à la croix comme un véritable pécheur. Oh, écoutez ce que Galates chapitre 3, le 13e verset nous dit. Maudit quiconque qui est pendu au bois. Oh là là, le Créateur qui avait la capacité de tout recommencer et de faire un monde sans péché, il a accepté de porter ta malédiction et de porter ma malédiction jusqu'au bois salutaire. Mais toi, face à une épreuve, tu veux abandonner. Mon frère, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue à témoigner l'amour à ton Dieu. Vous allez comprendre quelqu'un comme Abraham. Abraham était une personne par l'intégrité qui témoignait à Dieu. Il partait même à un endroit que lui ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, je te bénirai. Mais il a attendu quand? Il a attendu combien d'années pour avoir cette bénédiction? Mais toi, tu t'es converti aujourd'hui, tu veux que Dieu te bénisse seulement aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas contre la bénédiction. Je ne suis pas contre la richesse. Des fois, nous devons aussi témoigner l'amour à Dieu lorsqu'on est en train de souffrir. C'est pourquoi un homme a dit un jour, l'argent ne détruit pas les hommes. L'argent révèle les comportements des hommes que la pauvreté avait déjà déverrouillé. Donc l'argent vient déverrouiller les comportements que la pauvreté avait déjà verrouillés. En soi, l'argent révèle les caractères de tout un chacun. Il y a beaucoup de personnes qui se disent être humbles. C'est parce qu'ils sont pauvres. Au moment où Dieu commence à les bénir, il commence à afficher un autre caractère. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Si déjà sur cette terre, tu n'arrives pas à supporter la présence de Dieu, est-ce que dans l'éternité tu vas le supporter? Puisque l'éternité tu vas le supporter. Sur terre d'abord tu n'as aucune intimité avec lui. Est-ce que dans l'éternité tu sauras le supporter? Oh mon frère, oh ma soeur, la souffrance là que tu traverses n'est pas la fin. N'est pas la fin. Abraham a continué avec Sarah. Ils ont attendu 25 ans pour avoir Isaac. Quelle patience, quelle fidélité envers son Dieu. Mais toi, tu viens seulement aujourd'hui. Tu veux obtenir la bénédiction seulement aujourd'hui. Dieu des fois ne donne pas comme ça. Oui, Dieu des fois ne donne pas comme ça. Nous devons continuer toujours à lui servir. Même si on ne voit rien, on doit continuer. Les païens réussissent pendant que nous on échoue, on doit continuer. Les autres mangent pendant que toi tu es affamé, il faut continuer à les servir. Les autres ont des promotions, toi tu ne fais que échouer, il faut continuer. Oui, les autres traversent, je ne sais pas ce qu'est une vie qui est aisée, pour toi c'est pénible, il faut continuer. Nous devons continuer à servir Dieu. Nous devons continuer à servir Dieu. Je te dis la gloire qui nous attend. La gloire qui nous attend. Cette gloire-là est une gloire puissante. La Bible déclare la gloire du seconde maison. La gloire du seconde maison est plus grande que celle de la première maison. Comment est-ce que tu vas obtenir cette gloire si tu refuses la souffrance? Oui, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, après la croix, c'est l'élévation. Après la croix, c'est l'élévation. Accepte de porter ta croix seulement comme ça. Laisse que les autres te crucifient. Laisse que les autres te crucifient. La crucifixion, c'est un chemin qui t'amène à ta résurrection. Oui, laissez-moi nous dire une chose. Vous savez quoi? Jésus-Christ n'allait pas se crucifier lui-même. Car s'il devrait se crucifier lui-même, on devrait appeler ça un suicide. Car le suicide ne peut pas sauver quelqu'un. Il fallait qu'il y ait des autres pour le crucifier afin que toi et moi qu'on soit sauvés.
accepte de traverser ce que tu traverses là. Accepte de traverser ce que tu traverses là. Laisse que la vie t'impose la croix. Laisse que la vie t'impose la croix. Laisse que la vie t'impose la croix. C'est à ta résurrection qu'on est en train de te pousser petit à petit. Ils veulent que tu ressuscites, mais toi tu ne veux pas ressusciter. Comment est-ce que tu vas expérimenter la puissance de la résurrection si tu n'es jamais mort? Alléluia. Avance. Avance. Accepte ce que le monde te présente, mais en ayant une position en Jésus-Christ. Je suis déjà à la fin de mon message. J'aimerais nous dire ceci. Bien-aimé, réussir ta vie sur cette terre n'est pas seulement se focaliser dans des domaines matériels. C'est ancrer ton esprit en Christ. C'est alors là que tu réussiras. Lorsque tu prends ton esprit, il est ancré en Jésus-Christ. Il est ancré dans un domaine spirituel. C'est alors là que tu réussiras. Alléluia. Nous devons arriver à servir ce Dieu. Même quand on ne voit rien, on est toujours fidèle à lui. Je chute avec mon message pour nous dire, puisqu'il y a un homme qui a dit ceci: montez à la chair et prêchez la parole, sans pour autant avoir l'intention de gagner ne fût-ce qu'une âme, est une déviation du message. Oui, c'est pourquoi je suis monté vous communiquer cette pensée, en train de dire à cette personne qui est en train de souffrir, qu'en disant continue, continue, tu n'es pas loin. En train de dire à cette personne qui est en train aussi de traverser un moment compliqué sans Dieu, qu'en disant viens à lui, viens, viens, Jésus-Christ t'aime, viens. L'amour que le monde te présente, c'est un amour basé sur l'intérêt. Viens chez Jésus, lui qui a risqué sa vie pour toi. Il n'a pas regardé ce que tu étais. Il a accepté de venir investir dans un risque pour que toi et moi, qu'on soit sauvés aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas que non, après ce message, je vais écouter un autre pour me convertir. Qu'est-ce qui te rassure qu'après ce message, tu auras encore un temps d'écouter un autre message? Pendant que tu es en train d'écouter ces messages, cherche au moins à te situer, cherche au moins à te positionner. Jésus-Christ est en cours de route, Jésus-Christ est en train de revenir, Jésus-Christ est dans le chemin, il vient te prendre et il vient me prendre. Arrange bien ta vie. Oui, je vais chuter avec 3 versets de la Bible. Je vais chuter avec 3 versets de la Bible, mais je ne peux pas les lire, que ceux-là qui écrivent écrire. Le premier verset, c'est dans le livre de Exode, chapitre 32, le premier verset. Le deuxième verset, c'est dans Matthieu, chapitre 25, le verset 5 à verset 6. Et le dernier verset, c'est dans Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 8. Alléluia. La Bible déclare, Moïse dans Exode, Moïse était à la montagne. Moïse tardait. Les enfants d'Israël se réunirent autour d'Aaron en disant, fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu qui doit marcher contre nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Bien-aimé, lorsque un païen s'est converti et qu'il donne sa vie à Christ, ce païen a l'impression que Jésus revient sous les champs. Ce païen a l'impression que Jésus revient sous les champs. Pendant que Jésus-Christ ne revient pas, vous allez comprendre que ce païen-là qui avait déjà abandonné les péchés commence encore à récupérer péché par péché, en train de les accumuler. Il accumule les péchés. Il est en train d'accumuler ses péchés. Il est en train d'accumuler les péchés, péché sur péché. Et cela crée un sérieux problème dans sa vie. Bien-aimé, je prends l'autre verset qui a dit dans Cantique des Cantiques, notre jeune fille n'a pas de mamelle. Que ferons-nous pour la marier lorsqu'on viendra la chercher? L'église qui veut se présenter, l'église que Jésus-Christ vient prendre, c'est une église déjà qui est immature. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 25, au 6e verset, on dit, voici l'époux allant à sa rencontre. La femme qui se présente, c'est une femme qui est immature. C'est une femme qui n'a pas de mamelle. S'il arrivait que Christ épouse une telle
femme. On dira que Christ devient pédophile, or Christ n'est pas pédophile. Alléluia. Jésus-Christ vient chercher une église mature. Jésus-Christ vient chercher une église solide. C'est pourquoi là où tu es, je suis en train de te supplier, mon frère. Quitte dans les péchés.